Et salut tout le monde, en ce troisième jour, nous allons faire un troisième thème qui est l'école. L'école, ça veut tout et rien dire. École, alors j'aurais pu dire académie, Dark Academia, etc. Mais bon, une académie, c'est une école. Donc vraiment, l'école, le thème est assez large. J'ai énormément lu de livres sur ce thème-là, mais j'ai fait une sélection pour une mention spéciale. Cette année, j'ai terminé une série qui se déroule dans une école. Et pas n'importe quelle série, c'est une série que je lis depuis des années maintenant, que je suis depuis ses débuts, et que j'ai complètement chez moi. C'est l'école secrète des dragons, voilà, chez Saxo, de Emily Skye. Donc c'est une série que j'ai terminée cette année avec le tome 7. Donc c'est une histoire qui s'est déroulée sur 7 tomes. C'est quand même incroyable de tenir une histoire aussi bien sur autant de tomes. C'est pas quelque chose d'habitude qui m'attire, les longues séries. J'ai lu très peu de séries qui contenaient autant de tomes. Sur le panel, nous avons la sélection, nous avons nous avons le journal de Gertie, nous avons Rebecca Keane surtout aussi, série en plus qui n'est pas encore terminée. Et nous avons aussi les harèmes inversés qui est l'académie Arrow Art. Voilà, c'est vraiment très rare que je lise de longues séries, mais celle-là a été vraiment exceptionnelle. Chaque tome était un renouveau tout en suivant le même fil conducteur le plus important. Nous voyons surtout nos élèves évoluer vraiment drastiquement, pas juste un petit trait de caractère en plus ou quelque chose sur lequel ils ont évolué. Non, vraiment, c'est tout un micmac qui s'est créé au fil de leurs aventures, et ce sont vraiment des personnes différentes du premier tome au 7e tome, tout en gardant l'essence même de ce qu'ils sont. Et j'ai trouvé ça très fort parce que c'est pas facile je pense, de créer des personnages aussi complets tout en gardant l'idée même du personnage au début de l'histoire, quoi. Parce que vraiment, chaque personne peut prendre des millions de chemins différents, et soit ils peuvent passer du tout au tout, soit ils peuvent évoluer mais rester eux-mêmes malgré tout, ou vraiment il y a vraiment plein de choses qu'on peut faire avec des personnages, et là j'ai adoré l'évolution de ceux-ci. Il reste vraiment ce petit noyau très important à mon cœur, et d'autres personnages vont aussi greffer, et ça fait au final une bande, une fan family vraiment sublime, très hétéroclite par contre, il y a vraiment de tout, mais qui se complémentarisent parfaitement bien. Et au-delà de ça, au-delà de ces personnages vraiment qui m'ont marqué, il y a vraiment toute cette histoire autour des dragons qui est vraiment super intéressante, qui va s'approfondir, qui va pas rester seulement un arc narratif parmi tant d'autres, et ça va avoir son importance, mais surtout ça va jouer beaucoup sur les émotions. Le tome 7 est peut-être l'un des seuls livres qui m'a fait pleurer. Je ne suis pas vraiment émotif avec mes bouquins. Je ressens comme émotion forte, surtout la colère, mais après les autres émotions, très rare de me voir pleurer devant un livre, ou voilà, rigoler, colère, ça oui, mais là du coup pour ce 7e tome, ça m'a vraiment énormément touchée parce que c'est le final, mais c'est surtout des passages qui sont nécessaires à l'histoire, mais qui font crève-cœur, donc c'était vraiment compliqué cette histoire, parce qu'on a un personnage, un dragon récalcitrant, qui ne donne vraiment rien pour qu'on s'attache à lui, et puis au final, on va commencer à s'attacher à lui parce qu'on va voir le bon fond, et puis au final, son mauvais caractère, on va plus le prendre avec humour qu'avec colère, par exemple. Et j'ai vraiment adoré cette série, je la garde vraiment très profondément dans mon cœur, celle-là. Je la garderai aussi très précieusement pour mon fils plus tard, parce que cette série a vraiment tout ce qu'il faut pour une série jeunesse. Elle a de la profondeur, de la complexité, elle a du renouveau à chaque tome, elle a des liens profonds, des personnages extrêmement bien travaillés, des arcs narratifs qui sont logiques, qui ne sortent pas de nulle part. Et on a des liens d'amitié, d'amour et on va dire parental qui sont vraiment sains. Et voilà, j'ai vraiment adoré cette histoire. C'est pas les biens contre les méchants, il faut absolument que les biens, que les bonnes personnes tuent les mauvaises.
Non, on est sur des personnages un petit peu plus évolués. Ils veulent arrêter le méchant, mais il ne faut pas forcément tuer, pas forcément faire la guerre. Il y a toujours ce côté pacifiste qui va ressortir lors des grandes épreuves. Donc voilà, c'est vraiment véhiculé de plein de bons messages et je vous la conseille fortement pour vous, adultes, et pour vos jeunes aussi, parce que je pense que cette série peut se lire à différents niveaux de lecture, et nous, adultes, eh bien, ça nous fait aussi du bien, je pense, à notre petit cœur. Voilà pour ce 3e thème. On se retrouve demain pour le 4e. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite.